Bonsoir à tous les potos, petite vidéo exceptionnelle ce soir. On va pas parler de foot pour une fois, mais une histoire complètement folle qui s'est passée aux États-Unis. Donc moi, vous savez que particulièrement je parle de football et du Paris Saint-Germain. Mais quand il y a des histoires comme ça qui sont invraisemblables et incroyables, comme la précédente vidéo que j'avais fait sur le jeune qui a pris 6 mois pour avoir seulement volé un sandwich au thon et un jus d'orange, qui a pris 6 mois ferme et qu'on a enfermé avec des violeurs et des tueurs seulement parce qu'il avait volé un jus d'orange et un sandwich au thon. Là, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis et qui est vraiment incroyable. Et c'est là que tu te demandes dans quel monde tu vis, dans quel univers tu vis. C'est incroyable. C'est un monde de malade mental, un monde de barjots. Et on va en parler. Et je découvre ça depuis hier, mais j'ai voulu faire une vidéo ce soir pour en parler parce que ça me paraît invraisemblable. Donc, c'est aux États-Unis, hein. Une fille tue sa meilleure amie pour 9 millions de dollars promis par un inconnu. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de l'article et tout ça. Donc 9 millions de dollars pour un meurtre, c'est la somme qu'un Américain de 21 ans, prétendument millionnaire, avait promis à une adolescente vivant en Alaska. Donc voilà, hein, elle a surfé sur les réseaux sociaux, un gars, n'importe qui, qu'elle connaît même pas, qu'elle a jamais vu, qu'elle a jamais entendu parler, se prétend être millionnaire, lui lance un défi de tuer sa meilleure amie. Et en échange, elle aurait 9 millions de dollars. Mais comment la meuf peut y croire déjà? Même si elle est dégénérée, donc là ça prouve bien qu'elle est dégénérée. Comment tu peux croire? Déjà, un gars que tu connais, tu peux pas le croire. Mais là déjà, quelqu'un que tu connais pas, la meuf, comment elle peut se laisser entraîner? Donc je veux bien que tu peux te faire avoir. Mais le gars, tu vois bien que c'est pas crédible, 9 millions de dollars. Donc vraiment, est-ce qu'il lui a fait le travail au corps? On n'en sait rien, mais on va continuer l'article. Il lui avait promis 9 millions de dollars si elle tuait quelqu'un. Elle l'a fait. Une jeune américaine est accusée d'avoir organisé le meurtre de sa meilleure amie sur la demande d'un homme de 21 ans rencontré sur internet qui se faisait passer pour un millionnaire. D'après les enquêteurs, Denali Bremer, 18 ans, qui vit en Alaska, voilà, a été recruté pour tuer une autre femme par Darin Schmiller, 21 ans, donc c'est la fille qu'on parle. Le jeune homme qui réside à des milliers de kilomètres d'elle, dans l'état d'Indiana, se faisait appeler Tyler sur les réseaux sociaux et disait être millionnaire. Et moi, bon, c'est là que tu vois que la meuf, elle a des problèmes quand même déjà mentaux. Parce que comment tu peux croire un inconnu qui vit à 5000 km de chez toi, qu'il est millionnaire, soit, même s'il était millionnaire, ça se trouve, il lui aurait même pas donné 9 millions. Comment tu peux croire un mec comme ça dans les réseaux sociaux? Je comprends pas, je comprends pas. Incroyable. Selon l'acte d'accusation, le duo avait planifié de violer et tuer quelqu'un en Alaska. Violer et tuer. Et Darin Schmiller avait promis au moins 9 millions de dollars pour ce crime, en échange d'images du meurtre. Donc le mec, fallait lui envoyer en plus l'image du meurtre, ce qui est incroyable. Il avait aussi donné pour consigne à la jeune femme de violer un enfant de 8 ou 9 ans, et en plus un adolescent de 15 ans, et de lui envoyer ensuite la preuve par vidéo, ce qu'elle a avoué à la police, qui a retrouvé la vidéo sur laquelle elle viole l'adolescent. Elle a violé un adolescent de 9 ans, de 15 ans. C'est bien une meuf qu'on parle, hein. Une meuf, elle a violé, en plus d'avoir tué sa meilleure amie, un enfant de 9 ans et 15 ans, et elle a filmé en plus. C'est incroyable. Comment il peut se passer des trucs comme ça? Il y a des gens qui sont nés bizarres quand même, c'est incroyable quand tu penses. Vous imaginez s'il y avait que des gens comme ça dans le monde? C'est incroyable quand tu entends des trucs comme ça, tu peux pas y croire. Moi j'en ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, il m'a dit mais où tu trouves ça? Où t'as vu ça? Ben non, ils en parlent partout. Un crime pensé en amont en plus. Pour mener à bien sa mission, Denali Bremer, donc la coupable, a entrepris de recruter des complices, s'entourant ainsi de 4 autres jeunes à qui de larges sommes d'argent avaient également été promises. Les 5 adolescentes ont ensuite choisi pour cible Cynthia Hoffman, 19 ans, une jeune fille souffrant de troubles mentaux, la rendant d'après son père vulnérable et qui considérait Bremer comme sa meilleure amie. Donc en plus, non seulement elle a fait ce que le gars lui a dit de faire, mais en plus elle s'en prend à des gens qui ont des troubles mentaux. C'est-à-dire qu'elle s'en prend même pas à des gens forts, elle s'en prend à des faibles. Le 2 juin, Denali Bremer et Kaiden McIntosh, donc quand tu vois le nom de famille, déjà McIntosh, ça fait bizarre. L'un de ces 4 complices ont proposé à Cynthia de partir en randonnée, un faux prétexte réutilisé par la suite par Bremer, comme alibi auprès du père de sa prétendue meilleure amie. Rapidement, la jeune femme s'est retrouvée ligotée à l'aide du ruban adhésif par ses tortionnaires, lesquels envoyaient régulièrement des photos de leurs victimes à Schmiller par Snapchat. Cynthia Hoffman a ensuite été abattue d'une balle dans la nuque avant d'être poussée dans une rivière au nord-est d'Anchorage, indique dans un communiqué le département de la justice d'Alaska. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard. Donc la meuf, non seulement pour 9 millions, elle est prête à tuer sa meilleure amie,
mais en plus, elle filme le meurtre, elle tue sa meilleure amie, elle viole des enfants, elle filme, elle l'envoie au gars, alors que le gars, elle le connaît même pas, mais des gens, quand vous voyez les faits divers tous les jours maintenant, mais c'est ce monde part complètement en couille. Bon, ça fait longtemps qu'il part en couille, mais c'est des trucs comme ça, c'est incroyable. De lourdes peines de prison requises. Attends, c'est la guillotine que tu dois lui donner. C'est la guillotine, c'est la chaise électrique, c'est la pendaison, j'en sais rien, mais les trois en même temps même. Faut lui donner les trois en même temps, tu te rends compte? Il faut même la couper en rondelles, elle. C'est possible. Bremer et McIntosh ont tous deux été mis en examen pour meurtre. Heureusement, hein. Le prétendu millionnaire, lui aussi, a été arrêté, ainsi que 3 autres jeunes mineurs soupçonnés d'avoir participé à l'organisation du guet-apens à son exécution. Donc le gars, il a super bien fait son coup, mais moi j'aurais voulu savoir quel argument lui a donné le soi-disant millionnaire, quel argument il a donné à la meuf pour vraiment qu'elle croie qu'il est millionnaire, parce que tu peux pas te faire avoir aussi facilement que ça, c'est invraisemblable. La jeune femme encourt donc, entre autres, 30 ans de prison pour avoir comploté dans le but de produire de la pornographie enfantine, 30 ans de prison si elle est reconnue coupable de pornographie enfantine, et 20 ans pour avoir partagé de la pornographie enfantine. Donc si on compte bien 30 plus 30, 60, plus 20, 80, ça fait 80 ans de prison. Elle s'en sort bien, hein, la meuf, hein. Elle s'en sort bien si elle est tranquille, elle ressort à 101 ans. Schmeiler fait quant à lui face à des accusations de complot en vue de réaliser une vidéo de pornographie enfantine, de production de pornographie enfantine et de réception de pornographie enfantine, ainsi qu'à une accusation supplémentaire de correction et d'incitation contre un mineur. S'il est reconnu coupable de ce chef d'accusation, il est passible d'une peine minimale obligatoire de 10 ans d'emprisonnement et d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Attends, le mec, s'il prend 10 ans de tôle pour avoir fait ça, c'est vraiment une catastrophe, la justice américaine, encore pire que la France. Donc le mec, on passe de 10 ans à perpétuité, ça me paraît bizarre. Non, s'il est coupable, il doit prendre perpète. Mais la meuf, comment elle peut se faire avoir? Donc les gars, on vit dans un monde complètement malade. On vole des sandwichs, on prend 6 mois de prison. Elle croit quelqu'un, n'importe qui maintenant peut croire un mec qui se prétend être millionnaire et qui promet je sais pas combien de millions de dollars ou de millions d'euros. Et si tu tues ta meilleure amie, et si tu violes un enfant de 15 ans et de 9 ans et que tu m'envoies les vidéos en plus du meurtre et du viol, je te donne 9 millions de dollars. Mais comment tu peux croire ça, espèce de bourricot? J'espère que non seulement tu vas prendre 100 ans, j'espère que tu vas prendre 10 000 ans, j'espère qu'ils vont te mettre la guillotine, le couteau, la pendaison, la chaise électrique, les trois en même temps, comme ça tu finis en morceaux complets, quoi. Non mais c'est une honte, comment il peut se passer des choses comme ça? Mais moi je suis désolé, on dit les réseaux sociaux c'est néfaste tout ça et tout, mais à un moment donné il faut faire un travail sur soi-même. La meuf elle est complètement débile mentale. Apparemment on n'a pas vu qu'elle avait des problèmes mentaux elle, hein. Elle s'en est pris à des gens qui ont des problèmes mentaux, mais elle apparemment elle est normale quoi, elle a 21 ans, elle est normale, étudiante, tranquille. Je suis désolé, quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu crois n'importe quel connard qui habite à 5000 km de chez toi, qui te prétend être millionnaire, qui te promet 9 millions de dollars si tu es ta meilleure amie, mais le mec, même s'il était millionnaire, parce qu'il n'a pas une thune le gars, hein, il n'a pas un queue de lapin, hein, il n'a pas un sou, mais même s'il était millionnaire en vrai, tu crois vraiment qu'il t'aurait donné 9 millions d'euros, il t'a manipulé comme jamais, donc si t'as pas de problème mentaux, c'est que heureusement que t'en as pas, parce que t'es complètement dingue. Et c'est un monde, les gars, les enfants, les gens, tout le monde, je préviens tout le monde, attention aux réseaux sociaux, ne croyez pas les gens comme ça. Déjà quand on vous promet 100 ou 150 euros, faut pas les croire. Mais 9 millions de dollars, c'est n'importe quoi. Donc faites attention aux réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube même. Enfin YouTube, pas YouTube, parce que YouTube c'est des vidéos, mais faites attention, il y a plein de gens qui font des trucs de suicide en direct, et non, c'est pas ça la vie, l'être humain n'est pas fait pour ça, pour se suicider. La dernière fois sur Instagram, il y a une meuf, elle a fait un sondage, une gamine a fait un sondage, pour demander si elle se suicide ou pas. 69% des gens ont dit oui, et la petite s'est suicidée. Pareil pour la mutilation. Il y a des défis débiles sur les réseaux sociaux, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, ne croyez personne. Et si vous avez un problème, parlez-en à vos proches. Parlez-en à quelqu'un à qui vous avez confiance, mais ne faites pas confiance à des inconnus en réseaux sociaux. Déjà, les gens qu'on connaît, on ne peut pas leur faire confiance. Alors des inconnus que vous ne connaissez pas, qui habitent à perpète de chez vous, ne leur faites pas confiance. Et arrêtez de lancer des défis et faire des sondages bêtes comme ça. Est-ce que je vais me suicider? Est-ce que je ne vais pas me suicider? Est-ce que je saute de la tour Eiffel? Est-ce que je me mutile? Est-ce que je me suicide en direct? Arrêtez, arrêtez. L'être humain est fait pour vivre. L'être humain est fait pour être heureux et pas pour souffrir. Donc voilà, c'est un message que je voulais parler. Cette histoire m'a beaucoup choqué. Voilà, et je pense qu'il faut faire attention vraiment à tout ça.
n'ayez confiance en personne et parlez-en à vos proches au lieu de faire des suicides en direct. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui ont une vie pas terrible, qui ont une vie de merde, qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de petits amis ou de petits copains, qui ont perdu leurs parents, qui sont seuls. Moi, c'est mon cas aussi des fois, je suis tout seul, mais bon, je peux rien y faire. Le suicide, pour moi, c'est quelque chose de facile. Donc c'est vrai que des fois, on a envie, mais il faut pas le faire. Et protégez-vous, et je suis sûr qu'il y aura quelqu'un pour vous aider quelque part, même si vous pensez être tout seul. Voilà les potos, c'était pas une vidéo football, mais quand il y a une histoire comme ça, comme l'histoire du sandwich au thon, qui a pris 6 mois à faire un jeune pour avoir volé seulement un sandwich, bah, je vais en parler. Et même si je suis pro football, pro Paris Saint-Germain et que je parle que de football, quand il y a des histoires comme ça et quand il se passera des choses invraisemblables comme cette histoire, j'en parlerai. Moi, je veux passer un message, même si je fais peu de vues ou peu de messages, même si mon message il peut compter, bah, moi je vais en parler et voilà. Donc cette histoire, elle m'a vraiment gâché et m'a vraiment mis dans la tête quelque chose parce que ça m'a choqué, vraiment ça m'a choqué. Donc faites vraiment attention aux réseaux sociaux et essayez de vous accrocher aux bonnes personnes. Je sais que la vie est facile pour personne, mais voilà, il y a des gens heureux, il y a des gens pas heureux, il y a des gens qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance, c'est comme ça. C'est Dieu qui décide, comme on dit, c'est le Seigneur qui décide. Bref, les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces histoires, de cette histoire qui a été terrible. Et je compte sur vous pour regarder la vidéo et partager surtout cette vidéo pour faire passer un message aux jeunes et tous les gens qui souffrent. Pas que les jeunes, tous les gens de tout âge qui souffrent. Je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard.